La saga d'Egil, fils de Grimm le Chauve, est une grande saga du XIIIe siècle. Elle raconte l'histoire du viking et poète Egil qui aurait vécu au Xe siècle. La famille d'Egil a toujours eu un problème avec la royauté norvégienne, mais dans son histoire, Egil va devenir l'ennemi mortel du roi Eric à la hache sanglante et de la reine Gunhild. Dans cet épisode, je vous relate la rencontre tumultueuse lors d'un banquet de Yule. Ce même soir, le roi Eric et Gunhild arrivèrent à Athlée. Bard lui avait fait préparer un banquet, on devait faire là un sacrifice aux Dise, il y eut là un banquet des meilleurs et grande beuverie dans la salle. Le roi demanda où était Bard, car je ne le vois nulle part. Un homme dit, il est dehors, en train de s'occuper de ses invités. Qui sont ses invités, dit le roi, pour qu'il se croie plus tenu d'être avec eux qu'ici, auprès de nous. L'homme lui dit que c'étaient les hommes de la maison du hercière Thorir qui étaient arrivés là. Le roi dit, allez les chercher au plus vite, et faites-les entrer ici. Et c'est ce qui fut fait. On dit que le roi voulait les voir. Ils y allèrent, le roi fit bel accueil à Olvir, et lui demanda de s'asseoir en face de lui dans le haut siège, ainsi que ses compagnons, à côté de lui en remontant vers la porte. C'est ce qu'ils firent. Egil était assis juste à côté d'Olvir. Puis on leur apporta de la bière, on porta force toast, et l'on devait boire une corne à chaque toast. La soirée s'avançant, il se fit que beaucoup des compagnons d'Olvir se trouvèrent indisposés. Certains vomirent là, dans la salle, d'autres sortirent devant les portes. Bard s'activait à leur porter à boire. Egil prit la corne que Bard avait remise à Olvir et la but. Bard dit qu'il avait grand soif, lui remplit aussitôt la corne et le pria de boire. Egil prit la corne et déclama une visa. Tu disais, ennemi des sorcières, que la bière manquait, alors que vous sacrifiez aux Dise. Aussi te tige fourbe, fractureur de tertre. Tu scelles la haine de ton cœur pour ceux qui te sont inconnus. Tu te comportes cautelousement, Bard. Bard le pria de boire et de cesser ses railleries. Egil but toutes les cornes qui lui parvinrent, de même qu'à Olvir. Alors Bard alla dire à la reine qu'il y avait un homme qui leur faisait honte et qui ne cessait de boire en disant qu'il avait soif. Alors, la reine et Bard mêlèrent du poison à la boisson et la firent servir. Bard signa la corne, puis la remit à la servante. Elle la porta à Egil en le priant de boire. Egil sortit alors son couteau et se l'enfonça dans la paume. Il prit la corne, grava des runes dessus et y fit couler son sang. Il déclama « Gravons des runes sur la corne, rougissons de sang les signes. Je choisis ces mots pour le bois, des racines des oreilles de la bête sauvage. Buvons à loisir la liqueur de la cerve à corte. Voyons le bien que nous fera la bière que Bard signa. » La corne vola en éclats et la boisson se répandit dans la paille. Alors Olvir se trouva ivre. Egil se leva, conduisit Olvir jusqu'aux portes en tenant son épée. Lorsqu'ils arrivèrent aux portes, Bard arriva derrière eux en priant Olvir de boire un toast de départ. Egil le prit, le but et déclama une visa. Voici que je vacille, et la bière rend pâle Olvir. Je fais écumer sur mes moustaches le liquide de la hallebarde de l'Oroc. Tu n'es pas capable de prendre garde à ce qui t'arrive, toi qui offres la pluie des estocs. Voici que déferle la pluie du féal de Havar. Egil jeta la corne, empoigna son épée et la brandit. Il faisait sombre dans le vestibule. Il transperça Bard par le milieu du corps, si bien que la pointe de l'épée lui ressortit dans le dos. Il tomba mort et le sang jaillit de la blessure. Alors Olvir tomba et se mit à vomir. Egil sortit de la salle en courant, il faisait nuit noire dehors. Egil quitta la ferme au pas de course. Dans le vestibule, on vit qu'ils étaient tombés tous les deux, Bard et Olvir. Le roi survint et fit apporter de la lumière. On vit alors ce qui s'était passé. Olvir gisait là, évanoui, et Bard était tué, tout le plancher noyé dans son sang. Le roi demanda alors où était cet homme de grande taille qui avait bu le plus ce soir-là. On dit qu'il était sorti. Mettez-vous à sa recherche, dit le roi, et amenez-le-moi. On le chercha par la ferme, et on ne le trouva nulle part. Lorsqu'ils arrivèrent dans la dépendance où l'on avait fait du feu, il y avait beaucoup d'hommes d'Olvir couchés là. Les hommes du roi demandèrent si Egil, par hasard, ne serait pas venu là. Ils dirent qu'il était entré en courant, avait pris ses armes, et il est sorti après cela. On dit la chose au roi. Celui-ci ordonna à ses hommes d'aller s'emparer au plus vite de tous les bateaux qui se trouvaient dans l'île. Et demain matin, quand il fera clair, nous allons fouiller toute l'île et tuerons cet homme.